J'ai l'habitude de commencer mes vidéos par mon traditionnel « Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien ». On dirait que j'ai envie de faire différent aujourd'hui, étant donné que, comme vous avez pu le voir dans le thumbnail, c'est une vidéo sur le resort auquel on est allé en décembre dernier. Des gens qui voient cette vidéo-ci, ça veut pas dire qu'ils font déjà partie de ma communauté. C'est possible que ce soit des gens qui cherchent vraiment de l'information sur le resort et on va y venir, mais je voulais quand même vous dresser un petit portrait super rapide. On passera pas trop de temps là-dessus, mais pour qu'au moins vous compreniez un peu l'essence du voyage. Donc, on a notre petite famille de 4. Donc, il y a moi, la maman. Il y a mon fiancé, parce que oui, ça va venir dans une autre vidéo, mais depuis ce voyage-là, nous sommes fiancés. Il y a mon plus vieux qui a 3 ans et ma petite fille, elle avait pas tout à fait 1 an, là, mais à quelques jours près, donc elle avait 11 mois. Par contre, dans ce voyage-ci, on était plus que notre petit quatuor. On était vraiment partis avec une bonne partie, c'est presque pas toute la famille de mon chum, une belle brochette de monde qui peuvent témoigner que c'était un super beau resort. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va parler de la plage, des piscines, la température, donc comment c'était nous en République, les lieux, en fait qu'on va vraiment parler de l'hôtel en soi et même de notre chambre. Divertissement pour les enfants, l'aquagame, les services offerts, que ce soit pour l'esthétique, le spa. Donc je vous fais un topo très rapide de ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis on se lance dans le vif du sujet. Donc, on va commencer avec ce que moi, je préfère le plus et ce qui est tout le temps mon critère numéro 1 quand je cherche pour des voyages, c'est-à-dire la plage. J'ai adoré la plage, j'ai rien à dire, je trouvais que c'était là où il y avait vraiment le plus de place assise. Et je vous mentionne encore une fois qu'on était une vingtaine de personnes et on n'a jamais eu de difficulté à s'asseoir. Pour les places, il y en avait autant au soleil que plus à l'ombre aussi. Fait que ça, c'était parfait. Si vous cherchez un petit peu plus un coin d'ombre, il y en a également. L'eau, il n'y avait aucune algue. Ça, par contre, je ne suis pas une pro. Peut-être que ça dépend des saisons, mais nous, durant le mois de décembre, il n'y avait aucune algue dans l'eau du tout. Par contre, ce qu'il y avait, c'était une mer très agitée. C'est la mer, right? Ça faisait beaucoup de vagues, ce qui n'est pas nécessairement négatif en soi. Nous, on aimait beaucoup, justement, les vagues et s'amuser dedans, mais c'est un pensez-y bien quand même, surtout si vous y allez avec vos enfants. Il y avait également un parc à même la plage, donc vous pouvez vous faire griller pendant que les enfants sont là en train de se balader dans les glissades et dans les balançoires. Des cours de Zumba, des cours de yoga. Il y avait aussi un cours comme de danse qui était vraiment comme la danse locale finalement, fait qu'il montrait comment la faire. Ça, c'était super cool, mais j'en ai pas fait. Moi, je faisais autre chose, mais j'ai vu que c'était quand même disponible, ça avait l'air vraiment cool. Donc moi, je suis vraiment plus team plage. Ma fille aussi tripait sur la plage. Mon fils aimait beaucoup jouer dans le sable à la plage, mais quand venait le temps de se baigner, il préférait vraiment la piscine. Il y avait vraiment plusieurs piscines. Il y en avait même qui communiquaient toutes entre elles. Vous avez plusieurs niveaux. Il y en a des plus creuses, des moins creuses. Nous, évidemment, avec l'âge de nos enfants, on était plus dans le pas creux. Moi qui est très picky pour la propreté, je n'ai rien vu qui m'écœurait. Fait que tout était très propre. Il y avait un mini-bar. Tout près, il y avait un buffet midi. Ça aussi, le buffet midi, il y en avait également un sur la plage. Puis, il y avait aussi quelquefois des jeux qui étaient prévus soit dans la piscine. J'ai vu une espèce de cours de... en fait, c'est de l'aquaforme. Finalement, là, un cours d'aquaforme dans la piscine. Il y avait tout le temps quelque chose pour animer. Près de la piscine, c'est aussi là où vous pouvez aller chercher vos serviettes. Les serviettes, je vous conseille vivement d'y aller tôt le matin. Donc, tôt le matin, je veux dire avant 10h. Puis, il y avait bien des places assises. Par contre, c'est sûr qu'il était un petit peu plus limité que celle à la plage. Donc, à la plage, on n'a vraiment pas manqué de place. Par contre, à la piscine, il fallait arriver vraiment plus de bonheur. Donc, mon deuxième critère à moi, c'est les lieux. Donc, je ne veux pas un espèce de gros bâtiment blanc qui ressemble à... J'ai parlé comme une fille de village. J'ai pas envie d'être dans un gros bloc. Je veux voir plusieurs petits blocs d'hôtels. Je trouve que ça donne vraiment un autre look au resort. Donc, c'est exactement ça qu'on avait, nous. Je trouvais, le resort était vraiment magnifique. C'était vraiment un plus gros resort qu'à notre habitude. Par contre, on le sentait pas de façon négative. Encore une fois, niveau propreté, A1. Notre femme de chambre faisait sur le lit des enfants un espèce de petit coquillage tous les matins avec les doudous des enfants. Ça, Mathéo adorait ça. Puis, elle a aussi eu mon chum. Elle l'a eu par les sentiments parce que Tristan s'est dit, si je mets du type dans le frigo, penses-tu qu'elle va comprendre que je veux plus de bière dans le frigo? Puis je me disais, tu vas pas faire ça. Il l'a essayé et plus vous mettez d'argent, plus il y a de bière dans votre frigo. Donc, elle a eu le cœur de mon fils, elle a eu le cœur de mon chum.
Mais blague à part, même les toilettes publiques, tout était propre, les endroits publics, dès qu'il y avait de la pluie ou quoi que ce soit, dès que tout était mouillé, il y avait des choses pour afficher, plancher mouillé, etc. Je n'ai rien à dire sur la propreté. Franchement, j'ai vraiment été agréablement surprise. Pour vous donner une petite idée d'à quoi ressemble le resort, je vais vraiment vous le séparer en plusieurs secteurs. Donc, celui complètement à l'autre extrémité, c'est le parc aquatique. Après ça, justement, il y a toute l'espèce de grosse plaza. Donc, quand vous êtes vraiment dans la plaza niveau plus boutique, il y a justement des boutiques de tout genre. Il va y avoir la pharmacie, il y a un Roxy, si jamais, comme mon chum, vous arrivez dans le sud sans gogoune et juste avec vos Vans, ben il y a des gougounes à vendre à un petit prix de fou. Mais c'est quand même quelque chose pour se dépanner. Il y a également un gym aussi, c'est pour ceux qui voudraient s'entraîner en vacances, ça c'est moins mon jam, mais il y a quand même un gym. Il y a l'espèce de sport bar, il y a le kids club, il y avait aussi le petit coffee shop où moi et mon fils, on adorait y aller parce que maman elle allait chercher un bon café et Mathéo il avait son énorme bain gros comme sa face. Donc ça c'était vraiment notre endroit. On continue, il y a un théâtre extérieur, après ça on arrive vraiment à l'accueil de l'hôtel. Il y a la section comme lounge pour attendre ou pour juste chiller dans le lounge. Il y a des bars un peu partout. Des bars, ça, il en manque nulle part. Il y a aussi même un petit kids bar où ils vont faire des genres de smoothies pour les enfants. Ça, c'est plus en soirée. Dans le lounge, il y a aussi l'endroit où il va y avoir parfois un groupe de musique qui va venir chanter, surtout en soirée encore une fois. C'est là aussi qu'il y a les buffets. On continue, il y a les boutiques souvenirs. Puis, quand on est rendu à la fin de cette section-ci, donc là, ce sont plus les restaurants à la carte. Si on s'en va d'un côté complètement, ça va vraiment être les suites et le spa. Nous, on était plus dans la section normale, standard, de chambre. Et pas vous mentir, si vous comptiez prendre une suite, je vous encourage fortement à prendre une chambre comme la nôtre. On a croisé des gens qui avaient une suite et leur expérience a été pouet comparée à la nôtre qui était vraiment A1. Pour vous donner un exemple parmi tant d'autres qui ont eu, la toilette du voisin coulait sur leur toilette à eux, donc pendant qu'ils font leur petit pipi du matin, ils recevaient de l'eau dans leur dos. Moi, c'est le genre de choses qui commence mal ma journée, je sais pas. Sinon, de notre côté de chambre ordinaire, il y avait le théâtre où on est allé voir une pièce du Roi Lion. Puis il y avait également un centre d'arcade. Malheureusement, je peux pas vous en parler parce qu'il était fermé pendant notre séjour. Donc pour les arcades, il y en avait un petit peu, mais il y en avait quand même au Sports Bar. Sports Bar, c'est compliqué à dire, enfin au Sport Bar qui était dans la plaza. Sinon, on revient vraiment dans le resort, on est passé les chambres, là c'est là qui sont les piscines, puis tu sais, tout est à une très bonne distance, là, fait que jamais j'ai entendu les gens de la piscine de ma chambre, jamais, et croyez-moi, je suis allée souvent dehors pendant que j'étais à ma chambre, moi j'avais un plaisir fou à regarder de mon balcon le paysage et les palmiers. Puis finalement, après la piscine, il y a la plage. Donc, tout était justement à une bonne distance. Puis, nous, ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'était notre fameux chariot, notre fameuse brouette qu'on a acheté au Costco. J'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus. Puis, j'ai même eu des amis qui partaient pas longtemps après. Puis, c'est la chose que je leur ai conseillé d'acheter. Donc, je vous le conseille aussi. Tout se fait très bien. C'est à une bonne distance. C'est pas trop long. C'est pas trop court. On peut prendre de belles marches. Par contre, justement, si vous avez des enfants à bas âge, ça peut être lourd à porter 2 personnes dans toute cette distance-là. On va arriver à mon premier point très négatif, ce sont les animaux. Donc, moi, j'étais vraiment super déçue parce qu'au Mexique, on se levait le matin, il y avait au moins comme une dizaine de coatis. Je sais pas si on dit coati ou coatis. Moi, je dis coatis. Il y avait plusieurs coatis qui étaient là. Je tripais sur ces animaux-là. Il y a même eu une fois où il y avait un alligator. OK, là, ils ont fermé la zone, on pouvait pas aller là. Non, il y avait un gros iguane. On a pris une photo avec un toucan. La faune et la flore exotique, elle était là au Mexique. Je la sentais. J'étais vraiment contente de vivre ça. Et finalement, j'arrive en République, ok, les palmiers, tout est là. Par contre, les animaux qui ont fait venir sur le resort, ce sont de gros canards. J'étais tellement déçue, ce sont même pas des beaux canards, ce sont de gros canards. Ça a pris 5 jours avant que je voie un paon. J'ai vu énormément de chats. J'ai vu énormément de chats avec des rongeurs dans leur bouche en train de les manger, mais je ne voyais que de gros canards. Et puis, ils sont vraiment voraces et ils viennent dans notre bulle. Fait que moi, j'ai été plus irritée des canards que des vendeurs sur la plage, pour vous dire. Est-ce que c'est ça qui a gâché mon voyage? Absolument pas. Est-ce que c'était une déception parce que je m'attendais à avoir des beaux petits rongeurs et montrer ça à mes enfants? Oui, absolument. Je sais pas si c'est le coati, c'est un rongeur. Mais en tout cas, des animaux exotiques. Je m'attendais à voir des animaux exotiques, j'en ai vu 0. J'ai vu un paon. On va le donner pour le paon. J'étais vraiment très déçue de voir seulement des gros canards.
Ensuite, mon troisième critère, c'est vraiment pour les enfants, c'est les services qu'il y a à faire, la restauration, la nourriture. C'était super important pour nous parce qu'on voulait absolument que les enfants puissent manger de tout ce qu'ils voulaient, puis pas être vraiment limités. Et moi, étant intolérante au gluten et au lactose, il me faut quand même une belle diversité parce que sinon, mon voyage va être long. Puis moi, j'ai pas envie d'être en voyage pour avoir faim. Donc, on va parler quand même des services pour commencer. Donc, nous, on a eu du bon service partout. C'est simple, que ce soit pour la boisson, dans les bars sur place ou les serveurs qui venaient nous servir sur la plage. On a eu de belles expériences, ça s'est bien passé. Le serveur à la plage va revenir si tu types bien, of course. Niveau esthétique, on n'a pas essayé le spa, les massages. Par contre, moi, j'ai essayé les tresses. Donc, moi, je me suis fait tresser à la moitié de la tête. Vraiment, ça a été mon game changer. J'aurais dû faire ça plus tôt dans le voyage parce que sincèrement, j'avais vraiment de la misère à gérer mon petit toupet, là, ici. Ah, ça, c'était vraiment difficile en voyage parce qu'il ventait beaucoup. Mais il faisait super chaud. Mais vraiment, moi, c'était un must d'avoir des tresses dans les cheveux. Je l'ai fait et j'ai vraiment aimé mon expérience. On vient à mon deuxième point négatif, le service de concierge. D'ailleurs, moi, concierge, ça me fait vraiment rire comme nom. Il doit y avoir une autre traduction en français, là, parce que concierge, en français, ça peut pas dire ce que ça dit en anglais. Je leur donnerais pas 0 sur 10, mais je leur donnerais pas 10 sur 10, loin de là. À chaque fois que j'arrivais pour faire une réservation, notre concierge n'était pas là parce qu'on a des concierges attitrés selon où on est dans les blocs de chambre. Là. Donc, vu que le mien était pas là, je suis allée à un autre qui était disponible et qui avait personne. Je lui porterai pas de mauvaises intentions, mais j'ai vraiment pas eu un beau service. Jamais qu'elle m'a regardé dans les yeux, jamais qu'elle a été gentille. Elle était vraiment blasée d'être là, ça paraissait. Quand je lui ai demandé la réservation, elle m'a fait une mauvaise réservation, pas à bonne place, pas à bonne heure. Fait que là, le lendemain, quand je suis arrivée, d'avance, non seulement le restaurant n'était pas ouvert à l'heure de notre réservation, mais en plus, il n'y avait pas notre réservation. Et moi, je voulais réserver au Route 66 et elle m'a réservé au Ikebana. Soit que mon anglais est vraiment pas bon, soit qu'on a manqué de communication quelque part. Là. Fait que disons que ça l'a mal parti. Ensuite, mon troisième point négatif, les restaurants à la carte, moyen. Par contre, un restaurant qu'on n'a pas fait parce que nous, on revenait au Québec avant le reste de la gang de voyage. Eux autres, ils sont allés, je crois que c'est le japonais, en fait, c'est qu'ils cuisent, ils vont cuire les aliments devant vous, puis ils font vraiment un spectacle avec ça. Ça a l'air que les adultes, mais surtout les enfants, ont vraiment tripé. Mais le restaurant américain, je vous le conseille vraiment pas. Il est cute, il fait vintage. Vraiment, la nourriture était pas bonne. Le service non plus était pas là. Tu sais, il était fin, mais il était très, très, très lent. Il y avait rien qui bougeait. On s'en va dans un restaurant américain, puis on nous sert des patates grecques. J'ai rien compris. J'ai rien compris. On a fini au buffet. On mange quand même très bien en République, et nous, on a préféré de loin le buffet. Tant mieux. On arrive maintenant au parc aquatique. Sur tout notre séjour, on est allé un avant-midi. C'était vraiment super bien. C'est juste que on n'est pas allé si souvent que ça. Donc, au final, c'est de se dire que les enfants, ils se sont amusés entre eux. C'est sûr qu'on partait une grosse gang aussi. Donc, ils se sont bien amusés entre eux, que ce soit la plage, le petit parc qui était à la plage, la piscine. Juste ça, c'était vraiment beaucoup pour eux, puis ils se sont bien amusés. Mais c'était vraiment cool de pouvoir essayer le parc aquatique. Pas vous mentir que moi, je suis pas une grande fan des parcs aquatiques. Ces affaires-là, c'est vraiment plus le dada de mon chum. Mon chum, il est allé dans les glissades, on va dire pour adultes, là, les plus grosses glissades, puis il a vraiment eu du fun. Il est allé avec ses cousines, les chums des cousines, bref, ils se sont vraiment amusés. Moi, je les ai pas essayés perso, mais j'ai trouvé ça vraiment le fun de les regarder glisser, là. On dirait qu'ils revenaient comme des enfants. Mais avec les enfants, justement, on restait un peu plus dans la portion plus enfant. Il y a certains enfants qui sont allés faire, justement, des plus grosses glissades, puis il y avait la grandeur pour. Par contre, moi, je suis vraiment restée plus dans la zone des petits. Mon take là-dessus, c'est que si vous hésitez entre deux hôtels et que vos enfants sont dans le même âge que moi, je ne pense pas que le parc aquatique soit nécessaire. Par contre, c'est un bel ajout si, comme nous, vous y allez avec des enfants qui sont plus âgés parce que justement, on s'assure qu'eux autres aussi, ils vont avoir du fun puis ils vont avoir autre chose que des enfants, on va dire, plus bébés. Mais justement, moi, si c'était... si vous aviez des enfants dans la même tranche d'âge que moi et vous me posez la question, j'ai trouvé ça super cool, les jeux d'eau. Par contre, c'était pas nécessaire. Dans les services offerts, il y a également la photographie. Donc, c'est possible d'avoir des photos professionnelles durant le voyage. Je vais vous comparer un peu avec le Mexique. Nous, quand on est allé au Mexique, il y avait des photographes qui se promenaient durant tout notre séjour. Fait qu'ils nous prenaient à différents moments. Puis, soit
rapidement, où ils prenaient vraiment du temps avec nous, puis ils nous prenaient en photo à ce moment-là. Ils nous prenaient dans le lobby, sur la plage, en train de faire X, Y, Z choses. Et ça, je trouvais ça vraiment cool parce qu'on avait plusieurs photos durant tout notre voyage. Mais c'était un vraiment plus petit resort. Si ça vous intéresse, laissez-moi savoir dans les commentaires et je vous ferai un review de cet hôtel-là. Mais si je compare à notre voyage en République, le photographe, fallait qu'on le book et c'était vraiment à un moment précis. Ce que je trouve qui est un peu plus plate, c'est, première des choses, toutes tes photos, ce sont avec le même outfit, la même chose, c'est à ce moment-là, c'est à cette heure-là, puis c'est là que tu les fais. Tu sais, ils ont plusieurs places où ils peuvent te prendre en photo, au même principe. Par contre, t'es habillé de la même façon, on s'entend. Fait que t'es tout le temps de même. C'est sûr que tu peux reprendre rendez-vous, là. Tu peux prendre plusieurs rendez-vous. C'est juste que moi, je trouvais que c'était un peu moins le fun parce que c'était moins spontané. Tu sais, nous, on a plusieurs photos vraiment hot de notre voyage au Mexique parce que c'était pris de soir, c'était pris de jour, c'était pris le matin. 2 salles, 2 ambiances. Après des grosses activités comme ça, vous allez vous dire, OK, est-ce que tes enfants faisaient des siestes quand même dans le sud? Oui, absolument. Ça faisait partie de nos critères, en fait, là, quand au début, on regardait peut-être pour partir juste les 4, puis finalement, on s'est ramassé une belle grosse gang. Mais quand on partait juste les 4, on pensait avoir un swim out, justement. En fait, la piscine qui est à même notre chambre, parce qu'on se disait, bon, ben quand les enfants vont se coucher, au moins, on va pouvoir se baigner et tout. On n'en avait pas en public. Ça se faisait pas du tout à cet hôtel. En tout cas, moi, j'en ai pas vu à cet hôtel-là. Est-ce que ça se fait peut-être dans une autre section, mais moi, j'en ai pas vu. Finalement, ce petit temps-là de repos, parce que c'est dur aussi pour maman et papa, là, c'est des grosses journées. Je peux vous dire que mon chum, il a dormi, je vais dire 90% des siestes avec les enfants. Moi, ça me donnait mon petit temps, justement, de repos. J'écrivais je faisais mon petit journaling, je profitais du dehors et souvent, même les parents que leurs enfants faisaient pas de sieste, ben on se retrouvait quand même dans leur chambre, tu sais. On avait tous besoin d'un repos, même les adultes ont fait des siestes. Fait qu'au final, est-ce que c'est nécessaire le swim out si vous budgétez un petit peu plus votre voyage? Je pense pas. Tout ça pour vous parler de la chambre. Moi, j'ai tripé sur notre chambre. Le plafond super haut, donc ça nous donnait vraiment une belle impression de grandeur, mais on avait beaucoup de place aussi. C'était une belle grande chambre, on avait un lit king, on avait ce qu'on appelle un lit d'appoint pour Mathéo, finalement c'était un divan-lit ouvert. J'ai dormi dedans, il est vraiment plus confortable que bien des lits pour enfants, je vais vous le dire. Puis on avait une basinette également pour Octavia. C'est arrivé des nuits où on a dormi les 4 dans le lit king et on avait tous de la place en masse. Fait que moi, sincèrement, je n'ai pas regretté mon choix de lit king. Comme je vous disais, il y avait aussi un petit balcon à la chambre, donc on n'avait pas le swim out, mais on avait un petit balcon qui donnait une très belle vue sur les palmiers, sur les autres blocs. On était assez loin de la piscine pour ne pas les entendre et ne pas que ça nous dérange. Et on était au dernier étage, donc on était au 3e étage. Mais la beauté de tout ça, c'est qu'il y avait des ascenseurs. Donc il y en a certains resorts où il n'y a pas d'ascenseur dans les petits blocs comme ça. Donc souvent les familles vont s'obliger à prendre des rez-de-chaussée. Vous n'avez pas besoin de vous obliger à prendre des rez-de-chaussée, il y a des ascenseurs. Donc nous, on a pris l'ascenseur avec notre petite brouette, avec nos enfants à l'intérieur. Ça, j'ai trouvé que c'était un gros plus. Et surtout, ne vous limitez pas à ça parce que moi, justement, on avait un toit cathédrale, il y avait personne qui nous marchait sur la tête, personne qui nous fatiguait au-dessus de notre tête. On était les derniers. Et franchement, on n'a pas dérangé personne non plus. La chambre, ça a vraiment été un des points forts de notre voyage. Pour ceux qui se questionnent sur la température, je sais que ce n'est pas une valeur sûre, mais je peux quand même comparer parce que je connais des gens qui sont partis en janvier 2025, puis nous, on est partis en décembre 2024, du 17 au 24 décembre, et on a eu une magnifique température. Puis là, je vous disais que oui, il y avait du vent, mais c'était pas un vent froid du tout, là. C'était un vent chaud. On était toujours en maillot, toujours en outfit d'été. Je me suis pas promenée une fois avec mon coton ouaté et je suis très frileuse dans la vie. Versus présentement, je sais que c'est plus frais, des cotons ouatés. Genre, on va dans l'eau parce qu'on est dans le sud, faut qu'on aille dans l'eau. Versus nous, on avait chaud, fallait qu'on aille se refroidir dans l'eau. Donc, c'est quand même des pensées bien que je sais qui sont importants pour certains, dont moi la première. Donc, si on wrap up tout ça, vous comprenez que j'ai eu une super belle expérience. Si j'avais à leur donner une note, je leur donnerais une note de 4 sur 10. Tu sais, les points que j'ai moins aimés, ce sont des détails, là. Je vous le mentionne juste parce que je vous fais un review là-dessus, mais mes gros points forts ont vraiment été remplis. On a bien mangé, au buffet surtout. On a bien mangé, on avait une magnifique plage, les enfants se sont amusés en masse, il y avait des services pour tout. J'ai vraiment aimé, je la recommanderais à n'importe quelle famille qui veut aller en République.
Si vous cherchez plus d'informations sur la préparation du voyage, je vous laisse 2 vidéos à l'écran. Puis là, on va faire une petite pause de voyage parce que j'en parle, ça fait longtemps. Donc là, dans 2 semaines, on se revoit et là, je vais vous faire une capsule parentalité. Par contre, dans les capsules qui s'en viennent, il y a aussi la demande en mariage de Tristan dont je vais vous parler, qui est quand même une capsule voyage si on veut, parce que ça s'est passé dans le sud. Et je vais vous faire un vlog de tout notre gros voyage. Donc vous allez, déjà aujourd'hui, vous avez vu plusieurs images, mais là, vous allez vraiment nous suivre durant une semaine complète en République dominicaine. D'ici là, d'ici à ce que je vous prépare tout ça, vous pouvez inonder cette vidéo-là de commentaires et j'aimerais que vous me dites justement en commentaire c'était quoi votre dernière destination voyage et quel voyage sinon vous prévoyez faire bientôt. N'oubliez pas que si vous avez des amis qui partent bientôt dans le sud, vous pouvez leur partager également cette vidéo-ci et sinon on se dit à très bientôt pour notre prochaine capsule.